Attention, nouvelle difficulté technique. J'espère que du coup vous accédez bien à ce live. De toute façon, il sera disponible en replay, bien sûr, sur les différentes plateformes Facebook, YouTube et Instagram. Aujourd'hui, le thème de ce live, c'est comment arrêter d'être négatif dans sa vie, comment arrêter d'être négatif, comment arrêter en fait d'avoir ces pensées, ces émotions, etc., cette espèce de chape de plomb en fait au quotidien qui est présent dans votre vie et qui vient plomber en fait vraiment l'énergie du quotidien. Alors, au niveau de la connexion, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est ok? Ça a l'air de bugger un petit peu, mais bon, j'espère que tout va bien pour vous et que c'est assez fluide au niveau du son. Alors, est-ce que ça se lance à différents endroits là? Ok, j'aime bien ça parce que je veux pouvoir accéder en fait à vos commentaires aussi parce que sur mon interface je vois pas vos commentaires donc du coup voilà. J'aime bien avoir vos commentaires. Coucou à ceux du coup qui arrivent sur le live. Donc le thème du jour, je le rappelle, c'est comment arrêter d'être négatif dans sa vie, d'avoir cette chape de plomb. On va voir plusieurs choses. D'abord, on va voir qu'est-ce qui se joue pour vous dans cette vie quand le négatif est hyper présent en fait. D'où ça vient, quelles sont les conséquences aussi d'avoir ce mode de vie négatif et quelles sont les racines en fait de ce mode de vie négatif. Et enfin, je vous partagerai 3 clés indispensables. Les 3 clés en fait principales. Alors, attends, j'ai l'impression que ça bug au niveau du stream là. Alors, qu'est-ce que ça donne le stream là? Ça n'a pas l'air ouf. Je vais sortir du Wi-Fi avant qu'il y ait trop de galères. Hop, alors, tac, voilà. Et on verra ensuite donc les 3 clés indispensables à activer vraiment pour sortir de cette négativité. Alors, d'abord qui je suis? Donc je m'appelle, c'est toujours un peu instable à la connexion. Je m'appelle Anne du plaisir d'être soi pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis coach et formatrice depuis 2009 et je suis une experte en prévention et en gestion du burn-out. Prévention et gestion du burn-out dans lequel j'accompagne en fait des femmes qui expérimentent des très hauts niveaux de stress et qui ne se sentent plus alignées en fait à l'échelle de leur vie et du coup je les accompagne avec une méthode précise qui leur permet d'inverser la tendance dans leur vie et d'y déployer de nouveau la paix, l'harmonie et la sérénité. Je travaille donc avec une méthode, la méthode que j'appelais la méthode Merci, qui permet vraiment de faire ce switch justement à l'intérieur de soi, de passer en fait de je subis ma vie à je dis merci à ma vie au quotidien et à tout ce que je vis au sens large dans ma vie. Bonsoir Laurence, bonsoir Linda, que vous vous connectez, c'est cool. Donc moi je vois bien vos messages, ça c'est cool. Bienvenue bien sûr à tous ceux qui se connectent aussi sur Instagram. Coucou à tous. Donc je travaille avec cette méthode Merci qui permet vraiment par ces 5 piliers de la méthode Merci de switcher et d'aider ces femmes en fait à retrouver de la paix, de l'harmonie et de la sérénité. Qu'est-ce que c'est cette méthode? En fait, Merci, ça correspond, chaque lettre correspond en fait à un module et à une ressource interne qu'on va activer. Donc le M pour le mental, le mindset, le E pour l'énergie vitale, le R pour la capacité de se recentrer, donc de traverser ses émotions, le C pour la confiance et le I pour l'interrelation. Donc cette méthode, je la propose en accompagnement personnalisé. Et voilà, si ça vous intéresse, mettez-le du coup en commentaire ou contactez-moi directement en message privé, Nanou, en message privé. Et on se mettra en lien ensemble. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook. En ce moment, donc, je suis du coup en direct sur ces différentes plateformes et je suis ravie de passer ce moment avec vous, de partage. Donc, je me rends disponible aussi pendant tout ce live pour répondre à vos questions. C'est l'idée que ce soit un live justement, c'est de pouvoir partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser des questions directement en fait, que ce soit sur Insta ou sur YouTube ou sur Facebook. Normalement, je vois vos questions, donc je vous rappelle que c'est un test technique avec une nouvelle interface, donc voilà, on verra bien. Pensez à vous abonner
Pensez à vous abonner, cliquez sur les petites cloches sur YouTube, vous pouvez vous abonner sur Facebook, sur Insta, pour être à chaque fois au courant des nouveaux contenus que je poste sur ces différentes plateformes. Alors aujourd'hui, comment arrêter d'être négatif? Donc c'est une question qui m'a été posée sur le groupe que j'anime qui s'appelle Pouvoir de Femmes sur Facebook et que j'ai trouvé très intéressante parce qu'effectivement, il y a énormément de personnes en fait qui sont bloquées dans cette négativité parce que le quotidien plombe, parce que l'émotionnel plombe, parce qu'on vit des expériences de vie qui plombent. Et en fait, tout ça cumulé, sans ressources internes en fait, qui vous aident vraiment à vous aligner, à vous sentir fort en fait, face à l'adversité, entre guillemets, eh bien, on n'y arrive pas, tout simplement. Et c'est compliqué, et du coup, on se fait complètement happer par cette énergie de négativité. Euh, Donc si vous êtes présent sur ce live, c'est que ce thème quelque part vous intéresse, le thème de la négativité, parce que finalement, en tant qu'humain, on ne peut pas échapper à des expériences de vie négatives. En fait, sur le plan de l'expérience peut être polarisée en fait, et du coup, elle est soit positive, soit neutre, soit négative. Donc effectivement, il y a une forme en fait de polarité qui s'inscrit sur le plan de l'expérience. Donc effectivement, il y a des expériences qui sont positives ou négatives, qu'on peut qualifier de positives ou négatives. Moi, ça fait un certain temps en fait que j'ai fait le switch de qualifier ces expériences en fait de confortables ou d'inconfortables. Et c'est déjà un switch au niveau du mental qui vous permet déjà en fait de commencer à inverser la tendance. Parce que voir quelque chose comme négatif ou positif, ou voir quelque chose comme confortable ou inconfortable, c'est très très différent en fait. Et du coup, ça commence déjà à bouger si vous commencez à changer votre regard justement en ne parlant plus d'expériences négatives, mais en parlant d'expériences inconfortables. C'est-à-dire qu'il y a une forme de neutralité et du coup, ça vous amène quelque chose de différent à l'intérieur, de partir de ce postulat en fait que c'est inconfortable. Bref, donc, quelles sont les conséquences finalement de vivre dans cette négativité? Les conséquences sont quand même extrêmement réelles et ne sont pas à prendre à la légère. Qu'est-ce que ça peut générer? Ça peut générer des problèmes physiques, donc c'est-à-dire des problèmes de douleur chronique, des problèmes d'insomnie. Je vois un des plateformes là, qui bug. Et moi, je vous le dis, les amis, je suis vraiment en quête de la fibre. J'attends la fibre avec impatience. Donnez-moi la fibre. Enfin bon, bref. Donc, comme vous pouvez le voir, j'amène toujours beaucoup de joie et de légèreté dans tout ce que je propose. C'est comme ça que je suis, en fait. Et donc, c'est ça que j'aime bien et que j'amène aussi dans mes enseignements et mes accompagnements. Bref, donc les conséquences peuvent être réelles. Donc ça peut être des douleurs chroniques, ça peut être des insomnies, vraiment toucher le corps physique en fait. Douleurs, insomnie, des maladies chroniques, des tensions, des crispations. Tout ça en fait ce sont des signaux d'alerte dans votre vie que la négativité en fait, si vous y êtes trop confronté, c'est ce que ça va générer. Vous pouvez aussi ressentir un vide d'énergie vitale hyper conséquent en fait, qui fait que vous vous sentez complètement vidé, complètement lessivé et que quelque part, l'effet de ce vide d'énergie, c'est de se sentir justement complètement vide, avec plus d'envie en fait, plus d'entrain dans votre vie quotidienne. C'est comme si voilà, ce feu, cette énergie de vie était éteinte. Et quelque part, en fait, c'est comme ça que vous le vivez, et c'est un peu ça qui se passe parce qu'il y a un décalage de structure, en fait, vous êtes décalé, et donc du coup, effectivement, la connexion à cette énergie de vie ne se fait pas, ou ne se fait plus, ou se fait moins bien. Donc, conséquence de cette négativité au quotidien, quand c'est trop présent, trop longtemps, donc ça va être vide d'énergie vitale. Ça peut être aussi des montagnes russes émotionnelles, c'est-à-dire que vous n'avez pas les ressources et les capacités pour traverser avec plus de facilité vos émotions. Cette capacité dont je vous parlais dans la méthode Merci tout à l'heure de recentrage, en fait, n'est pas active pour vous. Et du coup, vous avez énormément de mal à vivre vos émotions.
Et donc, voilà, la négativité à outrance, eh ben, ce sont aussi des émotions dans lesquelles vous êtes complètement engloutis et qui, du coup, fait que vous avez la sensation en fait, de complètement crouler sous ces émotions et de vous noyer. Donc ça, c'est aussi une conséquence de la négativité. Conséquence aussi de la négativité, c'est que ça va énormément jouer sur votre confiance en vous. Énormément jouer sur votre confiance personnelle et sur l'estime aussi que vous avez de vous. C'est-à-dire que au fur et à mesure de cette négativité, vous allez vraiment, la confiance que vous avez en vous-même va se faire grignoter en fait toute cette confiance. Peut-être que vous aviez confiance avant et qu'à force de négativité, c'est plus présent. Peut-être que la confiance n'a jamais été votre fort et que du coup, cette négativité en rajoute une couche. Et pareil par rapport à l'estime que vous avez de vous-même. Donc l'image en fait que vous avez de vous-même peut être impactée et du coup vraiment être grignoté en fait par cette négativité. Salut à ceux qui se connectent au fur et à mesure. Et enfin, donc confiance en soi, estime, et du coup, il y a aussi ce dernier pan qui peut vraiment être impacté par la négativité. Donc c'est tout ce qui est relationnel. Soit ça peut engendrer en fait des problèmes relationnels, soit ça peut engendrer le fait que, par exemple, on ne vous invite jamais dans des soirées ou quoi. Et ben on vous invite pas en fait, on vous évince socialement. Ou alors ça peut générer aussi, de par votre niveau d'énergie vitale, le fait que vous tombiez sur des relations toxiques et donc que vous rencontriez en fait des personnes qui sont hyper négatives. Et en fait, c'est cette histoire de résonance et du coup, on va avoir tendance à attirer en fait des fréquences qui sont similaires, soit opposées, soit similaires. Et donc du coup, eh bien, naturellement, si votre niveau énergétique il est un peu faiblard et que vous êtes tout le temps dans cette négativité, ça fait un effet boule de neige et du coup, ça va aussi, eh bien, à amener en fait des expériences négatives, des relations négatives, etc., etc. Il faut vraiment prendre conscience en fait que la fréquence à laquelle vous êtes va vraiment venir impacter votre vie, vos expériences de vie, vos relations. Donc plus vous avez un niveau énergétique élevé et plus vous allez vivre des expériences positives ou agréables. Et plus votre niveau d'énergie vitale est down et du coup vous êtes dans cette négativité et plus vous allez attirer de la négativité dans vos expériences de vie, dans les personnes que vous rencontrez. Donc les conséquences, vous le remarquez bien, elles sont hyper palpables en fait dans votre vie et elles sont bien réelles en fait à l'échelle de vos vies. Donc voilà pour cette partie conséquences. Mais en gros, c'est quoi cette négativité? Où est-ce qu'elle prend racine en fait? Donc cette négativité, elle prend racine vraiment au niveau de votre esprit. Elle prend racine au niveau de l'esprit, notamment en fait dans la sphère des pensées. Donc ça peut être des pensées qui vous traversent, je ne mérite pas, je n'ai pas le droit, je ne suis pas assez bien, je suis nulle, j'arrive à rien, personne ne m'apprécie, je tombe toujours sur les mauvaises personnes. C'est tout ce genre de pensées en fait qui sont négatives et qui vous impactent. Ce qui se passe en fait, c'est que la ressource de la prise de recul et de la dissociation n'est pas active pour vous. Et donc, en fait, vous fusionnez avec ces pensées qui sont négatives. Et quand vous fusionnez avec ces pensées qui sont négatives, et bien, au moment de cette fusion, en fait, eh bien, votre esprit, votre conscience va penser que c'est vrai et va valider, en fait, cette croyance. Donc, c'est hyper important de comprendre ce processus qui est que votre pensée fait blablabla. Bla, 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 et du coup, si vous n'avez pas cette ressource de la dissociation, eh bien, naturellement, vous n'allez pas pouvoir prendre de recul par rapport à cette pensée, entre guillemets, excusez-moi du terme, de merde qui vous traverse l'esprit. Eh bien, du coup, si vous n'avez pas la ressource de la dissociation, de cette prise de recul, vous rentrez, vous tombez dans le piège, en fait, de cette pensée qui est négative.
Donc important de comprendre ce qui se joue, à quel niveau ça se joue en fait dans votre conscience. Donc ça se joue bien au niveau des pensées. Et en fait très souvent vous vous baignez dans ce bain de négativité en fait. Et du coup vous restez voilà comme un coq en pâte en fait dans ce bain négatif avec des pensées qui sont négatives, avec des croyances qui sont négatives. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un effet boule de neige en fait. Et naturellement une pensée va en emmener une autre, qui va en emmener une autre, qui va en emmener une autre, qui va emmener une expérience négative, qui va emmener une rencontre négative. Et c'est un cercle vicieux dans lequel vous êtes. Donc naturellement, en fait, vous êtes plombé au fur et à mesure par cette négativité qui peut-être à l'échelle de vos vies est active depuis des semaines, des mois, des années. Donc la négativité, elle prend vraiment racine au niveau de l'esprit et au niveau aussi de votre conditionnement. Donc dans le conditionnement, c'est vraiment très vaste comme case. Qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Donc il y a en premier lieu ce que j'appelle le conditionnement parental, c'est-à-dire la manière dont vous avez été éduqué dans la sphère familiale. Quelles sont les pensées que vous, les paroles que vous avez entendues des dizaines, des centaines, des milliers de fois dans votre éducation? Qu'est-ce qu'on vous a dit à ce moment-là? En fait, un conditionnement, c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est une information qui est répétée, ou une expérience de vie qui est répétée plein de fois et qui du coup vous conditionne. Donc il y a des conditionnements qui sont positifs et il y a des conditionnements qui sont négatifs. Et donc dans votre éducation, il est possible que vous ayez eu du coup des conditionnements négatifs qui aujourd'hui en fait vous imprègnent. C'est comme une paire de lunettes souvent en fait avec du coup mes apprenants, j'utilise ce terme de paire de lunettes parce que c'est hyper parlant. En fait, c'est comme si vous mettiez une paire de lunettes avec marqué négatif dessus, ou avec marqué j'arrive à rien, ou avec marqué je suis une merde. Et du coup, cette paire de lunettes conditionne complètement en fait tout ce que vous regardez, tout ce que vous vivez à l'échelle de vos vies, les gens que vous rencontrez, etc., etc. Donc conditionnement parental ou en termes d'éducation, conditionnement aussi sociétal, c'est-à-dire que dans l'inconscient collectif, il y a énormément de conditionnements qui sont actifs pour nous. Par exemple, j'ai eu une cliente au téléphone cet après-midi et elle se rendait bien compte en fait qu'il y avait une forme de conditionnement qui venait de son éducation et il y a encore le live sur la plateforme qui bug. Bref, une forme de conditionnement qui arrivait de son éducation et une forme de conditionnement qui arrivait de l'inconscient collectif. Par exemple, il faut en chier pour avancer, il faut souffrir pour être belle. Ce sont des conditionnements en fait qui prennent racine dans l'inconscient collectif. Donc c'est important de basculer en lumière ces conditionnements parce que ça va être prégnant dans votre vie. Donc conditionnement, je répète, au niveau de votre éducation et conditionnement au niveau de la société, c'est-à-dire de l'inconscient collectif. Ces conditionnements peuvent être négatifs et c'est important d'en prendre conscience. La prise de conscience, la mise en lumière, c'est une étape hyper importante en fait dans votre évolution. C'est la première étape de la libération, de la guérison. C'est vraiment cette prise de conscience, cette mise en lumière. C'est le moment où on lève le voile. Je ne vous cache pas que c'est le moment quasiment le plus inconfortable, le moins agréable à vivre en fait quand on se rend compte du conditionnement en fait qu'on a et que du coup on se dit waouh, ça veut dire ok, je porte ça à l'intérieur de moi. Ouais, mais c'est ok en fait. Je veux dire, tous les humains sur Terre, on grandit par ce conditionnement. On ne peut pas se dire non conditionné en fait. Je veux dire, ça c'est complètement un leurre de penser que vous n'êtes pas aux prises avec des conditionnements. Alors, en fait, on est aux prises avec des conditionnements quasiment H24. Il suffit en plus que vous vous baladiez un peu sur les réseaux sociaux. Alors là, c'est terminé. Là, vous êtes sûr que vous êtes conditionné quasiment non-stop. Donc ce conditionnement, en fait, c'est une réalité. Par contre, vous pouvez en prendre conscience et vous pouvez apprendre justement à savoir comment et vers où vous voulez être conditionné. C'est-à-dire être conscient de ce conditionnement, de son fonctionnement, de son mécanisme. Et naturellement, vous pouvez aussi l'utiliser pour inverser la tendance de votre propre conditionnement.
Donc voilà, donc ce côté, je vis dans le négatif, je suis baignée dans le négatif, il faut vraiment comprendre en fait que ça prend racine dans notre schéma éducationnel, dans notre schéma sociétal et de l'inconscient collectif, et aussi à force de répétition d'expérience. C'est-à-dire, plus vous allez répéter une expérience, plus elle va vous conditionner. Plus vous allez répéter une expérience négative, forcément, et plus vous allez être conditionné par des croyances qui vont avec. Par exemple, vous tombez une fois sur un mec ou une nana qui est un peu toxique, eh bien, vous tombez une fois dessus, vous allez peut-être vous dire je n'ai pas de chance. Si vous avez déjà un bagage négatif, vous allez peut-être vous dire en mode scorpion, hein, vous auto-piquer, c'est de ma faute et tout, nanana, parce qu'il y a beaucoup de relations toxiques en fait, où l'autre vous fait passer pour la personne mauvaise, entre guillemets. Et du coup, à force de répétition, si vous tombez plusieurs fois en fait sur des hommes ou des femmes qui sont toxiques, eh bien naturellement vous allez avoir tendance en fait à penser que tous les hommes ou toutes les femmes sont comme ça. Et que plus jamais en fait vous ne voudrez être en relation. Donc ces répétitions d'expérience vous conditionnent aussi dans cette forme de négativité. Et le dernier point important en fait par rapport à ce côté négatif dans nos vies, dans lequel on peut vraiment être imprégné, hein, en fait, je parle très bien français, hein, on peut être très imprégné donc, par ce négatif, c'est ce que moi j'appelle le mode victime ou le mode passif en fait. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le négatif, il y a vraiment deux options en fait. Il y a l'option il m'arrive que des merdes, rien ne va, je suis dans le négatif, je rencontre que des relations toxiques, etc., etc., etc. Donc vous pouvez être dans la plainte en fait et dans quelque chose de négatif justement, un peu en mode victime, genre j'ai pas de chance, il n'y a qu'à moi que ça arrive, je tombe toujours sur telle ou telle relation. Bref, un peu le mode, moi j'appelle ça, c'est pas méchant, hein, mais j'appelle ça le mode Calimero. Et c'est oh les questions ma coquille, oh c'est trop triste. Et du coup, en fait, cette façon de penser, eh ben, ça vous enterre encore plus en fait. Et du coup, c'est vraiment pas aidant pour vous sortir de l'ornière mentale. Donc il y a vraiment ce mode vraiment passif en fait hein, à l'échelle de vos vies qui vous dessert totalement si vous voulez sortir de la négativité. C'est vraiment important de mettre en lumière ça parce que vous faites partie de la solution et vous êtes aussi la solution. Donc si aujourd'hui vous êtes face à la négativité et que vous souhaitez en sortir, il y a forcément un moment donné où il va falloir vous inscrire dans votre responsabilité et dans votre puissance en fait pour vraiment activer des ressources internes qui vous permettent de sortir de ce système. Donc forcément c'est la chose qu'on n'a absolument pas envie d'entendre dans ces moments-là, j'en suis bien consciente, mais vous faites partie de la solution. Et on peut vous aider, on peut vous guider, on peut vous accompagner, on peut vous donner les clés, mais en fait, les prises de conscience sont toujours internes. Et du coup, c'est par cette intériorité que vous allez activer les ressources, que vous allez pouvoir faire le switch en fait et dépasser ce système de négativité. Alors, j'ai un commentaire là qui dit « Moi, j'ai l'impression que c'est moi la toxique ». Alors, c'est exactement ce que j'expliquais en fait en début de live en fait. C'est-à-dire que dans les conséquences en fait de je vis cette négativité, eh bien au niveau relationnel, c'est ce que ça peut générer. C'est-à-dire qu'on va devenir une boule de négativité et que du coup, on peut se faire évincer socialement en fait parce qu'on porte cette énergie négative. Donc tu vois ce que tu dis, eh bien effectivement on peut avoir la sensation en fait que c'est nous qui sommes toxiques parce que nous sommes dans cette énergie hyper négative et en fait cette énergie hyper négative elle est vraiment perçue par les autres. Et il n'y a pas besoin d'être hypersensible ou empathe pour se rendre compte en fait quand on est avec quelqu'un d'hyper négatif. Donc c'est en ça où je disais qu'à un moment donné, il y a vraiment une responsabilité à poser à l'intérieur de soi, de vraiment se dire ok, je fais ce switch ou je me fais accompagner pour faire ce switch
et je passe sur un autre mode. Je ne dis pas que c'est facile, que ça va se faire comme ça en claquant des doigts, surtout s'il y a peut-être 10, 20, 30 ans, mais ça peut être rapide quand même. En tout cas, moi, les processus que je propose sont hyper rapides. En quelques mois, en fait, vous allez faire ce switch et c'est vraiment, enfin, moi, ça fait partie vraiment de ma mission de vie, de vous accompagner là-dedans, de vous accompagner à faire ce switch. Donc, si aujourd'hui, vous avez vraiment cette envie de basculer, en fait, et de changer, justement, de mode, je vais vous donner des clés. Mais si vous vous sentez esselé, si vous sentez que c'est limité et que vous n'arrivez pas, en fait, à faire ce switch, contactez-moi. Et du coup, vous pourrez bénéficier d'un appel de 45 minutes qui est offert, qui sert justement à faire le point. Donc cet appel, bien sûr, c'est si vous avez justement envie d'aller plus avant dans votre transformation et que vous avez vraiment envie de bouger le système en interne. Ce que j'offre, c'est vraiment un chemin de transformation profonde et d'harmonisation. Donc voilà. Donc je répète, d'où viennent ce côté négatif en fait, donc conditionnement parental ou éducationnel, conditionnement sociétal ou inconscient collectif, la répétition d'expériences de vie négatives sans ressources internes à disposition pour vous en sortir, et enfin le mode victime qui vous maintient dans cette situation. Vous pouvez inverser la tendance dans vos vies, vous pouvez faire ce switch en fait. Moi-même, je l'ai fait. Je me souviens d'une période de vie où j'étais dans cette négativité, où en fait, tout ce qui sortait de ma bouche, c'était toujours de la plainte, de la complainte, de « Ah, ça pourrait être mieux comme ça, je sais pas, j'en sais rien ». Et à l'intérieur de moi, c'était « Bah, je suis nulle, j'arrive à rien, ça colle pas, ça va pas ». Je suis pas bien, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Bref, j'étais complètement ancrée là-dedans en fait. Et à l'époque, je m'en rendais pas forcément compte par rapport au niveau de conscience que j'avais. Mais en fait, mon compagnon de l'époque, par exemple, me l'avait déjà remonté. Donc, mais je lui ai dit, ouais, tu dis n'importe quoi. Mais en fait, il avait carrément raison. Et du coup, j'étais dans ce truc un peu, cette espèce de complainte non-stop. Et voilà, donc j'ai traversé ça, j'ai fait ce switch interne et du coup ça m'a permis en fait de complètement bouger tout le système en fait et de bouger mon champ de croyance, de bouger mon énergie de vie, de bouger mon rapport à mes émotions, d'acquérir des ressources internes et en fait petit à petit tout ça, ça a bougé littéralement en fait à l'échelle de ma vie. Donc vous pouvez tout à fait en fait inverser cette tendance de la négativité dans votre vie et passer sur un autre mode, vraiment en développant un point précis. Le point principal, vous l'avez vu en début de live, c'est les pensées et c'est en fait ça se joue dans le champ des pensées. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous passez une expérience de vie. Cette expérience de vie va être filtrée par la paire de lunettes de votre référentiel. Votre référentiel, c'est tout ce que vous pensez vrai, faux, juste, pas juste, bien, pas bien, qui se fait, qui ne se fait pas, etc., etc. Chacun, on a un référentiel comme ça, et chaque culture aussi a son propre cadre, son propre limite. Et du coup, ce référentiel vient filtrer l'expérience que vous vivez au quotidien. Et du coup, cette expérience est filtrée, va générer des pensées, c'est bien, c'est mal, c'est pas assez, c'est trop, c'est nanana, c'est ceci, c'est cela. Ça, ce sont des pensées en fait. Et ces pensées vont générer des émotions, parce que cette pensée de « je suis nul, je n'y arrive pas » va générer cette émotion de tristesse ou de frustration ou de colère. Et cette émotion va vous faire passer à l'action ou à la non-action. Donc peut-être que vous allez choisir de poser une action, peut-être que vous allez choisir justement de ne pas poser d'action et d'être dans la non-action. Et c'est aussi un choix en fait que d'être dans la non-action. Et du coup, cette succession en fait de choix va générer une expérience de vie qui va repasser par votre système de référence, votre pensée, vos émotions, etc. Donc c'est vraiment un cercle dans lequel on est tous et toutes, sauf que les leviers que vous avez, c'est au niveau du référentiel et au niveau de la force mentale.
Au niveau du référentiel, c'est les prises de conscience, les connaissances que vous avez, tout ce que vous savez en fait sur vous, votre fonctionnement, sur l'humain au sens large, sur la vie, toutes les connaissances que vous avez, tout ce que vous pensez, vrai, faux, possible, impossible, etc. Donc c'est ça votre référentiel et du coup ça génère des pensées et là vous pouvez déployer vraiment des ressources internes pour activer ce qu'on appelle la force mentale. La force mentale, c'est clairement en fait ma spécificité, ma zone d'expertise. C'est-à-dire que j'accompagne vraiment les personnes à déployer cette force mentale, notamment par la pleine conscience, mais pas que, et à activer en fait des leviers inconscients qui vont prendre racine à l'intérieur de la personnalité de la personne. Donc du coup, cette force mentale, c'est vraiment une clé importante et c'est d'ailleurs la première clé pour sortir de la négativité, c'est vraiment de développer votre force mentale. Développer votre capacité en fait du mental à dire non, à choisir, à valider ou non tel ou tel système, croyance, référence, etc. etc. Donc développer la force mentale, c'est vraiment la première clé que vous avez pour inverser la tendance de la négativité dans votre vie. La deuxième clé que vous avez, c'est de travailler sur votre bagage de croyances limitantes. On l'a vu tout à l'heure, en fait, il y a plein de croyances qu'on a mangées quand on était plus jeune, à l'échelle de notre vie, de cette répétition, de ces expériences de vie. Et du coup, travailler sur le bagage de vos croyances limitantes, ça veut dire les détecter et ça veut dire aussi travailler dessus, c'est-à-dire engrammer de nouvelles croyances et générer des switches psychologiques. Donc vraiment, travailler sur le bagage des croyances, c'est la deuxième clé principale. Si vous voulez sortir de la négativité, c'est pas juste se rendre compte qu'il y a une croyance, une pensée qui vous limite, mais c'est faire le switch. Mettez-vous avec un bûcheron, vous ne serez jamais triste. Donc deuxième clé fondamentale pour sortir de la négativité, c'est vraiment de travailler sur le bagage de vos croyances limitantes. Et enfin, la troisième clé pour sortir de cette négativité, c'est de doper absolument la confiance et l'estime de soi. Et l'amour de soi en fait, c'est un triptyque, hein, confiance, amour et estime, c'est vraiment un triptyque interne en fait. Et du coup, vous pouvez avoir confiance en vous et ne pas avoir d'estime de vous, mais dans ce cas-là en fait, la confiance que vous avez, c'est un peu un fake en fait. Donc l'idée c'est vraiment de travailler confiance, estime et amour en fait parallèlement. Donc confiance, estime, amour, levier hyper important à développer si vous voulez sortir de cette négativité absolument dans votre vie. Donc je répète les 3 clés principales, travailler et développer votre force mentale, travailler sur le bagage des croyances limitantes que vous avez qui vous desservent au quotidien et doper votre confiance en vous. Voilà du coup pour les 3 clés principales pour sortir de la négativité. Voilà, on pourrait en parler pendant 107 ans, mais en fait à chaque fois, ce sont ces piliers-là qui s'activent. Et c'est d'ailleurs des piliers que vous retrouvez dans la méthode que je propose, donc la méthode Merci d'accompagnement. Et du coup, forcément en fait, que ça va changer la donne si vous activez ces piliers de la force mentale, de travailler votre bagage de croyances et d'activer tout ce qui est confiance, estime et amour de vous-même. Si aujourd'hui vous vous sentez vraiment bloqué par rapport à ça, que vous ne voyez pas le chemin, que vous voyez que ça manque de structure, de méthode, que peut-être vous vous sentez esseulé, j'ai beaucoup de personnes en appel, il y a beaucoup d'appels d'ailleurs en cette rentrée, mais du coup qui se sentent seules en fait dans cette démarche de développement d'elles-mêmes. Eh bien, contactez-moi, profitez de l'appel qui est offert sur leplaisir-d'être-soi.fr/entretien. C'est un appel de 45 minutes qui vous permet vraiment de faire le point. C'est une forme de diagnostic en fait pour savoir où vous en êtes par rapport à ces 5 piliers de la méthode Merci, donc qui sont le mental, l'énergie vitale, la capacité de se recentrer et de gérer ses émotions,
la confiance et l'interdépendance au niveau relationnel. Donc cet appel, il sert vraiment à faire la clarté justement sur ce qui se joue pour vous aujourd'hui. Et si le chemin de résolution que j'ai vous correspond, alors vous pourrez nous rejoindre dans l'aventure. L'idée de cet appel, c'est vraiment de gagner en clarté pour vous. Donc le plaisir d'être soi.fr/entretien. Vous pouvez retrouver sur les différents réseaux sociaux ce lien. Je le mettrai aussi en dessous des vidéos, dans le descriptif. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça soulève des questions pour vous, que ce soit sur YouTube, sur Insta, sur Facebook? Dites-moi si ça soulève des questions voilà, par rapport à comment sortir de cette négativité. Est-ce que ça résonne pour vous? Partagez-moi un petit peu en commentaire ce que ça donne pour vous. Là, je prends connaissance du coup des commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais montrer celle-là que je trouve marrante. Mettez-vous avec un bûcheron, vous ne serez plus jamais triste. Effectivement, le type de personne avec qui vous êtes, en fait, ça va impacter votre vie. Votre champ relationnel va impacter votre vie naturellement, en fait. Parce que ça joue forcément, en fait. Parce que on a tendance à ressembler aux 5 personnes qu'on voit le plus fréquemment. Et du coup, ces 5 personnes vous conditionnent. Et du coup, ces 5 personnes, en fait, non seulement vous conditionnent, mais du coup, ça va vous imprégner et vous allez commencer à penser peut-être comme eux. Et du coup, ça va jouer énormément, en fait, dans votre vie quotidienne. Donc, il ne faut vraiment pas négliger votre champ relationnel parce que ça joue énormément sur ce que vous vivez au quotidien. Je peux éléguer vos armes et vous me payez en massage. Perso, moi, j'en ai pas besoin, mais après, si c'est une offre que tu fais à tout le monde, s'il y a des gens qui ont besoin d'élaguer des arbres. Ok, donc je répète succinctement un peu tout ça. Donc, les conséquences de la négativité sont bien réelles, douleur chronique, vide d'énergie vitale, montagne russe émotionnelle, vide de confiance en soi ou d'estime personnelle et des problèmes relationnels qui peuvent s'enclencher, voire des relations toxiques. Qu'est-ce que c'est la négativité? Ça prend vraiment racine au niveau de l'esprit, au niveau des pensées et c'est venu prendre racine dans différentes formes de conditionnement, conditionnement parental et éducationnel, conditionnement sociétal et inconscient collectif, la répétition d'expériences de vie aussi qui vous, qui vous englume, qui vous enserre et qui va multiplier l'effet négatif et le mode victime, le mode passif en fait, qui fait que vous ne passez pas à l'action pour vous sortir de cette ornière. Et enfin, les 3 clés principales pour sortir de cette négativité, c'est développer la force mentale, travailler sur votre bagage de croyances et doper votre confiance en vous-même, votre estime et votre amour de vous-même. Si vous vous sentez bridé, si vous manquez de clarté, pensez à prendre un appel sur leplaisir-d'être soi.fr/entretien, un appel qui est totalement offert et puis on en discute ensemble, que ce soit avec moi ou avec un membre de mon équipe et ça vous permet d'avoir de la clarté sur qu'est-ce qu'il y a à mettre en place pour vous. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une super merveilleuse soirée. Pensez à vous abonner à ma chaîne, à ma page, etc. Et comme ça, vous serez tenus informés à chaque fois qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, à chaque fois qu'il y a des nouvelles vidéos, des newsletters, etc., etc. si vous êtes dans le fichier de newsletter. Vous pouvez me contacter par message privé pour toute question. Je suis assez connectée comme Nana, souvent disponible. Je suis là pour ça. Donc si vous ressentez le besoin, si vous avez un besoin de clarté, petite question, on envoie un petit message privé et c'est parti, on est en ligne. Je vous souhaite une très belle soirée, journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez ça parce que là on est en live, mais du coup après ça va passer en replay. Donc je vous remercie beaucoup de votre présence. Alors on a des petites infos, dur de sortir de la négativité, parfois j'y arrive, mais peu de temps après je croule. Ouais, ben ça, alors typiquement en fait, avant de vraiment stabiliser le système, en fait, il faut avoir atteint un certain niveau et il faut avoir eu certaines prises de conscience. En fait, c'est pour ça que dans la méthode Merci, il y a tous ces piliers et que je travaille en fait ces piliers au fur et à mesure avec vous. Parce que s'il y a certains de ces piliers qui ne sont pas activés pour vous, eh bien du coup c'est un château de cartes et c'est pas solide en fait.
Donc, ça m'étonne pas du tout ce que tu vis. Voilà, dur de sortir de la négativité. Parfois, j'y arrive. Mais peu de temps après, je croule. C'est exactement ce qui se passe mince, je perds mes mots. Pour asseoir en fait votre puissance, votre pouvoir personnel et faire ce switch, ça nécessite en fait d'activer les 5 piliers que j'ai cités, le mental, l'énergie vitale, la capacité de se recentrer, la confiance et l'interdépendance des relations. Et du coup, en fait, c'est en activant ces piliers-là que vous allez être stable et solide. Et du coup, si vous essayez de faire un peu à volo, comme la plupart en fait on a fait au départ dans le développement personnel, donc en allant piocher à droite à gauche des infos, et ben en fait c'est pas stable, ça ne stabilise pas. Et en fait vous replongez, c'est pour ça qu'on appelle ça des ornières mentales en fait, en pleine conscience. Les ornières mentales, elles ont une prise, ces ornières mentales, elles ont une puissance en fait. Et ces conditionnements ont une puissance réelle. Donc ça se détricote pas en 2 secondes et en allant à la pêche aux infos à droite à gauche. Ça se détricote en ayant des outils spécifiques, en ayant une technique spécifique, une méthode précise en fait qui est calibrée pour réaliser ce switch. Donc c'est normal du coup ce que tu vis et que certaines fois eh bien, ça peut rebasculer dans l'autre sens. Tout à fait, la tête et le cœur choisissent la bonne personne, plus bas c'est différent. Et du coup, arriver trop tard sur YouTube, c'est pas grave, du coup, tu peux la voir en replay. Du coup, ça va être partagé en replay juste derrière, donc tu pourras y assister. Je vous fais un gros bisou. Je vous remercie pour votre présence, pour vos partages. À chaque fois, c'est hyper enrichissant pour moi. Je vous souhaite une magnifique soirée. Pensez à vous abonner, réserver un entretien. Du coup, si aujourd'hui c'est compliqué pour vous, vous voulez plus de clarté, je vous fais plein de gros bisous. Et à tout bientôt. Ciao, ciao! Comment on arrête je sais jamais comment on arrête chez Instagram. Ciao, ciao! Alors, ça doit être par là. Ou c'est peut-être la petite croix juste. Bon, allez, bisous tout le monde.